l'idée c'est d'installer ça à l'extérieur. On va la mettre en encastré à l'extérieur. Donc on va utiliser ça, on va mettre une boîte, on va sceller ça ensemble et tout ça. Là, tu as ma GTL. On est d'accord avec tous mes circuits qui partent vers les différents points de distribution. Mes gaines qui partent de là et qui vont lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau aussi, elles passent à côté de ma trappe. Là, on est dans l'espace en gros buanderie où j'ai ma prise lave-linge. D'ailleurs, tu vois là, il y a une grosse merde. C'est que là, il y a un électricien qui est venu pour se raccorder directement à cette prise-là pour alimenter le chauffe-eau. Je te raconte pas, quand ça tourne, la broche ici, tu peux même plus la toucher tellement c'est chaud et le câble, enfin tout est chaud. Donc ça, on rectifiera ensemble, on fera une petite vidéo là-dessus. Je pense que c'est vraiment pas compliqué parce qu'en fait, tu as bien une arrivée chauffe-eau, mais ce que je pense, c'est que l'électricien, il n'a pas voulu s'embêter. Je pense que le contacteur aujourd'hui ne devait pas fonctionner et le mec il devait pas être hyper électricien sur les bords. Ça fait qu'il a branché, il n'a pas voulu s'emmerder, il a débranché et il a rebranché ça là. Bref, ça c'est pas l'objet de la vidéo, ça en fera l'objet d'une autre à mon avis très courte parce que ça va être vite réglé. Donc là, prise lave-linge, là prise sèche-linge. Là, ici dans le coin, tu as la sortie de câble pour le chauffe-eau. Celle-là, on ne va pas y toucher, elle est dans le coin du mur, la gaine, on ne la voit pas, elle n'est pas accessible. Toutes les gaines de ces charmantes prises sont visibles ici. Là, tu vois celle du lave-linge. Là-bas, tu ne vois pas, mais là-bas au fond, j'ai fait mon trou et on mettra notre prise, ça ira de l'autre côté. Donc le problème, c'est pas compliqué de faire le tour du mur et de ramener un câble ici en R2V. Donc là, le plus simple du simple, c'était de couper ici la ligne lave-linge par exemple, ou la ligne sèche-linge. Enfin, de toute façon, quand tu regardes, voilà, elles sont relativement proches l'une de l'autre. L'idée à la base, le plus simple, c'était d'en sacrifier une et de modifier dans le tableau et de noter prise buanderie, ne plus l'appeler prise lave-linge par exemple, prise buanderie plus prise extérieure, de mettre une boîte de dérivation et de mettre notre prise extérieure tout simplement, quoi, qui est une prise intérieure et une prise extérieure qui soit sur la même ligne dans notre tableau. Moi, ce que je veux faire, je veux couper cette gaine là, je veux virer le câble dedans et je veux repasser, mettre une boîte de dérive et je veux repasser une ligne en plus dans cette gaine. C'est une gaine de 20. Là, elle est visible, c'est cool. Mais quand tu es au niveau de ma GTL, ma gaine, elle n'est pas visible. C'est-à-dire qu'elle est coupée au-delà du plafond. Je t'avais fait une vidéo sur l'installation de la GTL machin truc. Et ça, c'est pas fait comme ça devrait. Donc, ma nouvelle ligne, je ne peux pas la tirer d'ici vers là-bas parce que je vais risquer de raccrocher dans l'entrée de la gaine qui est probablement plus loin. Du coup, il faut que je tire de la buanderie vers ici. Le problème, c'est que je suis tout seul, c'est du 2,5, c'est rigide, c'est une gaine de 20, enfin bref, ça va être l'éclate quoi encore. Parce que j'ai pas envie de faire en gros dans la facilité, moi j'ai envie de recréer une deuxième ligne. Donc là, tu vois, j'ai commencé à faire mes petites notes. Le lave-linge, le sèche-linge, mais je pense qu'on va prendre celle du lave-linge. La gaine elle est plus accessible, il y a un peu moins de longueur, donc on va se démerder. Je vais t'expliquer comment je vais faire pour essayer de repasser des fils dedans. Peut-être qu'il y aura peut-être trop de fils à mettre dedans et qu'on va garder la terre commune au niveau du lave-linge et de la prise extérieure. On verra si ça passe pas. Pour ce faire, en termes de matos, ce que j'ai un tire-fil. Ah, va marcher beaucoup moins bien, forcément. Cassé, tu vois, il a lâché. Et là, autant te dire que si mon tire-fil il lâche dans la gaine, c'est fini quoi. Tu repasses plus rien puisque tu n'as même pas accès à la gaine côté tableau. Et bon, de l'autre côté, ça va, il est encore valide. Donc, je vais déjà commencer par couper le courant. Donc là, c'est le lave-linge. Ok, on le coupe. Cette ligne elle est coupée, on va la retirer, je vais aller la débrancher dans la buanderie. Déjà je m'assure de ne pas avoir le courant dessus, c'est mieux. J'ai pas de courant, je démonte. Ça commence à chauffer là-dedans, je te montre. Quand je te disais que ça
La prise, en gros, tu peux pas la toucher. Parce qu'il y a quand même pas mal d'intensité qui transite hein, là-dedans. Hein. Le chauffe-eau, il pompe. On rectifiera ça de toute façon. Bon, allez, on démonte ça. Ouais, tu vois, ça avait commencé à chauffer. Alors, tu vois, ce qui est intéressant dans ces prises-là, c'est que tu as, par pôle, par exemple, le neutre, tu peux brancher 4 fils dessus. Ça va vers le chauffe-eau. Ça sera rectifié, cette connerie. Et ça va au tableau. Donc là, ici, on va tirer de là vers là-bas pour passer le tire-fil et inversement. Après, on va tirer du tableau pour aller de là à là-bas parce que là-bas, la gaine, elle n'est pas visible. Et tu vois, ça risque de bloquer dans la gaine. Tu vois, si je le fais de tirer de là, ici, t'as compris? Non, comprends pas, tu remets en arrière, tu réécoutes. Donc là, je débranche, là, je débranche ma ligne lave-linge. Il n'y a pas de courant dessus. Par contre, il y a du courant sur l'intégralité des autres disjoncteurs. Je suis obligé de garder le courant, c'est pour avoir un minimum de lumière, sinon la qualité d'image va être pourrie. Donc là, sur le dessus, je me suis fait une étiquette avec marqué lave-linge. Je vais retirer ça. Voilà. Ok. Bon, là, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas hyper pro parce que tu vois, les fils là, ils auraient pu très bien aller se loger quelque part. Sois plus vigilant que moi si tu fais de l'électricité. Alors, on avait noté que c'était là-bas. Sèche-linge, lave-linge. C'est probablement ça, je trouve la terre. Alors, elle est où? Non, c'est celle-là. Là, je retire mes étiquettes parce que ça, c'est susceptible de gêner. Comme je ne suis pas sûr à 100% que la terre, elle soit bien associée à ces deux fils-là, je vais aller tirer la terre au niveau de ma prise là-bas et je verrai bien si elle se renfile. Je vais faire ça pour m'assurer que la terre là, elle soit bien celle de la ligne là, puisque je ne vois pas l'entrée de mes gaines. Ça arrive là, à cette hauteur-là. Si je tire dessus, ça va remonter plus haut que là. Est-ce que ça a remonté? Oui. Là, l'idée, c'est d'attacher tout ça avec le tire-fil et de rembarquer tout là-bas. Très attention quand tu dénudes là, c'est pas le moment de venir abîmer le cuivre ou le fragiliser. Hein. Parce que s'il casse un endroit, ça va être l'endroit où tu l'as fragilisé. Hop, hop. Voilà. Le but, c'est faut pas que ça fasse le bourrelet, sinon c'est fini. Ça raccroche et on rentrera pas. Et même là, je suis même pas sûr hein, d'arriver à rentrer. Hein. C'est un peu un challenge hein, qu'on se lance. Là, quand tu vois même pas l'entrée de la gaine, si tu dois faire ça chez un client, ne t'y risque pas. Hein. Fais la méthode numéro 1 hein, que je t'ai expliqué. Hein. Tu modifies dans ton tableau l'étiquetage et le sèche-linge tu le supprimes ou une histoire comme ça et tu fais prise extérieure plus prise buanderie. Tu as compris ça. Là, c'est parce que je pense que j'aime bien prendre des risques. Ce que je veux surtout, c'est avoir un disjoncteur dédié pour la prise extérieure parce que si tu as une merde sur la prise extérieure, c'est toujours bien de pouvoir l'isoler ou quand tu pars en vacances, t'as pas le voisin qui se raccorde dessus. Bon, ça va pas rentrer dans la gaine, ça c'est presque sûr. C'est presque sûr, une gaine de 20. Tout le temps le téléphone. Ça va pas rentrer dans ma gaine si je fais un truc, là c'est trop gros. Du coup, je vais prendre un risque. De toute façon, depuis le début, on en prend des risques. Et je vais le mettre comme ça. Comme ça, comme ça,
Comme ça, comme ça. Je suis pas sûr que ça passe. Je vais enrouler ça de scotch. Une fois que tout est scotché, je vais graisser tout ça. Et il y a des bourrelets, ça me plaît pas. Ça va très fortement risquer de ne pas aller. Ne soyons pas pessimistes. Voyons. Je graisse ça. Toute la graisse que là je suis en train de mettre, elle va venir se mettre sur les bordures de la gaine ICTA. Et ça va faciliter théoriquement quand je vais repasser mes autres trucs. C'est dommage que j'ai pas l'entrée de la gaine, hein. J'aurais l'entrée de la gaine, voilà, je serais plus serein, mais si là je me loupe, je vais être obligé de remettre une trappe, je sais pas quoi, pour retrouver le... Bref, je préfère pas y penser. Mais c'est envisageable. Et là, je vais aller tirer à l'autre bout et on croise les doigts. Et si le tire-fil, rien que le tire-fil seul, il bloque, j'aime pas imaginer, j'imagine même pas avec à minima 2 fils en plus, quoi. La terre, on peut la laisser commune au pire. Et tu me le dis si ça s'en mêle. C'est passé. Ça m'a paru d'ailleurs trop facile. Étape 2. Là, je me suis recoupé environ un peu plus 8 mètres, je crois qu'on a à passer de fil H07 VU. Et je vais venir les scotcher. Si je les mets au-dessus, là, ça passera jamais. Parce qu'au-dessus, là, je sais pas si en vidéo tu le vois, mais ça fait un bourrelet avec ma roulette, machin, ça va pas. Du coup, je vais scotcher mes futures lignes. Alors tu vois, je garde quand même encore une terre avec. On va bien voir, ça passe ou ça casse. Non, ça cassera pas. Hein. Mais voilà, je vais attacher ça hyper bien pour que ça aille. Et comme le scotch jaune nous a porté bonheur jusqu'ici, on va continuer avec. Alors si toi tu comptes faire ça chez toi, moi je l'ai fait aussi parce qu'à un moment j'avais pas le four qui était séparé, j'avais pas les prises plan de travail, enfin il y a des trucs qui n'étaient pas séparés chez moi. Il n'y avait pas énorme à retirer, hein. C'était dans une gaine de 25, il y avait du 6 carrés dedans et tout, bah, je peux te dire que tout seul c'était pas possible. J'étais obligé de demander de l'aide pour passer. Pour repasser, je ne sais plus combien j'ai passé de lignes. J'ai passé une ligne pour le four, j'ai passé une ligne pour les plans de travail, j'ai passé une ligne pour le... comment ça s'appelle? La prise dans le sol. Alors j'ai passé tout ça et j'ai jamais eu le temps de raccorder. Donc là, je vais remettre de la graisse. Alors là, on est d'accord que je vais avoir, comment dire, trop de longueur de câble, mais c'est pas grave parce que il y en a un qui a un peu abîmé, qui avait commencé à chauffer au bout et... Enfin, on va voir, on va faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, j'aurais pu couper plus court. J'aurais pu directement couper là, mettre au niveau de ma future boîte de dérive. Ouais, bon, on verra. Bon, allez, là, je vais tirer ça. Et je compte à nouveau sur toi pour me dire si ça bloque, tu me préviens. Allez, on va commencer à le renfiler légèrement dans la gaine de 20. Hop. Punaise. Et je vais te dire, c'est déjà raide. Et moi, je vais aller tirer à l'autre bout.
Je suis passé. Yes. C'était pour moi la chose la plus difficile qui était possible. Enfin, c'était susceptible que ça foire. Et ça n'a pas foiré, c'est cool. Alors, n'imagine pas que c'est toujours comme ça. Tu m'as déjà vu, je crois, j'avais fait des vidéos dans des gaines où les câbles passaient pas, c'était une cata. Le titre du truc, c'était gaine écrasée, je crois. Une belle galère ce jour-là quand même. Parce que c'était une journée complète à tirer un câble dans un tube écrasé. C'était la totale. On a fini par tirer avec la voiture, je crois. Ici, pour moi, repérer quelle ligne appartient à les fils que j'ai mis, parce qu'ils sont tous de la même couleur maintenant, c'est que ici, tu vois, je me suis mis en retrait, donc ça, c'est mes plus longs. Mes plus longs, je vais les réaffecter au lave-linge, et les plus courts, ceux qui étaient un peu cramés là-bas, que je vais encore raccourcir plus court puisqu'on va mettre une boîte de dérivation plus haut, ceux-là, ils vont me servir pour la prise extérieure. T'as compris? Celui-là, ça sera le lave-linge. Important, toujours très important de prendre des notes. On a vu dans le chantier PMR là qu'on est en train de faire. Je prends des notes et je vais te dire que je suis content de prendre des notes parce qu'il y avait des trucs un peu dans le tableau secondaire. Enfin voilà, plus tu prends des notes, mieux c'est. Surtout quand ton chantier, tu as des grosses pauses dans le chantier. Même si là, il n'y a pas de pause, hein, mais bon, là, je prends des notes. Donc là, on avait dit le lave-linge. Que ça, c'est ma prise extérieure. C'est noté. Maintenant, on retourne dans la buanderie et on fait tout un micmac là-bas. Donc, les fils qui sont un peu plus longs, ça, on sait que ça va devenir notre lave-linge. Et que les fils qui étaient initialement prévus pour le lave-linge, qui sont d'ailleurs un peu brûlés, tu vois, ceux-là, ils me serviront pour la prise. Je vais devoir les recouper beaucoup plus court, puisque là, je vais aller couper ma gaine ici. Ouais, tout du premier coup, dis donc. Là, je vais aller chercher un T. Je me suis mis un T, tu vois, sur mon ancienne ligne, là. Et là, ici, ça sera raccordé à ma prise. Une fois que ça, c'est fait, on va, à l'extérieur, placer notre prise. Notre trou, il est super passant. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on va installer cette prise là, mais on va la faire en gros en mode encastré, pas en apparent. Enfin, quand je dis encastré, tu vois, tu as toujours une petite épaisseur qui va ressortir. Pour ça, tu vas me voir. Je vais pas utiliser de pots entre guillemets traditionnels pour maçonnerie. C'est des pots qui sont comme ça. Ça, je vais pas utiliser. Je vais utiliser ça, un pot étanche. Pourquoi? Parce qu'on est en extérieur et que l'étanchéité, c'est hyper primordial. Ça, je vais la fixer avec du scellement chimique. Et je vais venir après soigner l'étanchéité avec du silicone. On va y mettre une gaine pour protéger notre câble R2V. Hors de question pour moi de laisser du R2V dans un trou comme ça. Donc le R2V, il est là-bas, mais j'ai la flemme d'aller te le chercher pour te le montrer, tu le verras après. Si toi tu as l'habitude, parce que là tu vois j'ai mon trou qui est fait, si toi tu as l'habitude de bosser avec ça, et qu'un jour tu essayes ça, ben ça, tu le mets à la poubelle. Seul désavantage de ça, c'est que ça va faire plus de poussière, mais en termes de travail, c'est beaucoup mieux. C'est mon avis perso, essaye, après tu verras. Si tu es artisan, si tu es bricoleur du dimanche comme moi,
Essaye, tu verras. Je pense que ça coûte pas très cher en plus, une cloche comme ça diamantée qui va sur la meuleuse. Alors il faut que tu saches aussi que c'est vrai que c'est dégueulasse et que j'aime pas toute cette crasse. Il faut que tu saches qu'à la base je mets cette prise là pour pouvoir brancher mon Karcher et nettoyer toute la cour extérieure. C'est pour ça que j'ai également placé mon robinet ici. Et mon fameux piquet de terre là-bas. Mais bon, ça a déjà fait l'objet des vidéos, tu regarderas. Donc là, je vais pas me centrer au milieu, tu vois, je vais me mettre là. Pour que tu comprends quoi, que je tombe ici. Alors le décapeur, c'est pas pour chauffer, c'est pour retirer la poussière. Ensuite, je rebalance ma gaine à l'intérieur. Hyper important de laisser entrer sa gaine dans la boîte. Merde. L'objectif a pris cher. Faut que j'aille le nettoyer. Oh, j'ai pas que ça à foutre à aller rechercher les lingettes et tout. Bon, ça va se placer comme ça. Et je vais mettre du scellement chimique. Bon, je vais aller rechercher la lingette pour nettoyer la lentille de la caméra. Comme ça, tu vois théoriquement mieux ce que je fais. Je vais scotcher ma zone, histoire que s'il y a du scellement chimique et qu'il n'y en ait pas partout sur le mur. C'est pas parce que le mur est crade qu'on ne doit pas le rendre encore plus crade. Alors, je sais qu'il faut se dépêcher parce que je me suis déjà fait avoir dans la vidéo de la porte. Waouh, c'est quoi ce scellement chimique qui coule mais à mort? En général, c'est pâteux. Et là, il est en train de me couler partout. C'est horrible. On va y aller comme ça. Et en plus, je viens mettre mes griffes. Ouais, je suis bien. Hop. Sans déformer la boîte, hein, juste que ça me fasse un petit maintien en plus. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a du liquide qui est sorti en premier dans la cartouche. On va attendre que tout ça sèche. Et ensuite, on va venir placer la prise. Ma gaine qui vient de l'extérieur. Ensuite, j'ai envoyé mon R2V dedans et maintenant, on va aller raccorder la prise extérieure et ensuite, on re-rentre à l'intérieur pour raccorder ce câble-là en R2V à nos arrivées ici et après, on va raccorder tout ça dans le tableau. Notre câble, il est bien placé. On avait passé un peu plus. Alors, pour passer mon câble ici, j'ai mis un petit peu de scotch pour histoire de faire une boule parce que sinon, ça passe pas. Hop, on dégaine. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que ça, on va devoir le mettre comme ça. On va remonter tous nos scotch. Ce que je fais là, c'est pour resiliconer, parce qu'après on met du silicone autour pour soigner l'étanchéité. Du coup là, tu vois, je me fais une bordure. Bon là, on n'est pas sur une façade terminée, elle n'est pas peinte ni rien. On pourrait s'en passer. Mais bon, je fais tout le temps comme ça, du coup. Ah. Siliconage. À la base, j'ai pris une prise comme ça parce que j'avais pas en stock juste la platine là en blanc. Du coup, ça va faire une noire et blanche. Ça va être la prise Mureva la plus stylée de YouTube. Ok, hop, hop. Et hop, tout est bien rentré, c'est impeccable. Au fond là-bas de la gaine, l'entrée de la gaine, je re-silicone encore.
Bon, elle est pas mal ma prise. Bon, c'est sûr qu'on avait déjà installé une autre et c'était beaucoup plus cool que ça. Parce que c'est sur une belle façade, bien faite et tout. Là, on est sur un truc tout crasseux qui un jour, je pense, sera repeint. Je pense que je viendrai repeindre ici, je sais pas trop quand. Bon, ben voilà. La suite, on se retrouve à l'intérieur pour les raccordements dans la boîte de dérivation et ensuite au tableau. Alors la gaine ICTA, il n'y avait pas forcément besoin de la faire venir jusque dans la boîte de dérivation, puisque là on est réellement dans un vide de construction. J'ai refermé ma boîte de dérivation, maintenant on referme notre trappe que je redémonterai certainement pour faire toute la peinture. Je vais venir raccorder dans mon tableau notre lave-linge qu'on a remplacé les fils et ensuite après on met un disjoncteur sur le dessus et on raccorde la prise extérieure. Donc là je raccorde la terre de la prise extérieure, la terre de mon lave-linge et ensuite je raccorde mon lave-linge. Je m'occupe de mon alimentation de ma prise extérieure. Donc je fais venir mes fils là. Comme je te l'ai expliqué, je garde l'électricité pour que tu puisses avoir de l'éclairage et voir quelque chose, sinon je pourrais pas filmer. Je mets un disjoncteur 16 ampères pour ma prise extérieure que je viens mettre là. Je sais pas si tu remarques, mais j'ai mis un petit écriteau dans le porte étiquette. C'est ça qui est vraiment cool chez Legrand, c'est que tu as des porte-étiquettes et je trouve ça tout simplement génial, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas l'étiqueteur, je peux pas tout refaire propre, bah au moins on sait déjà où on va. Et là, j'ai mis le symbole d'une prise extérieure en étiquette. Alors je le répète, je suis obligé de garder le tableau alimenté, c'est pour tout simplement, c'est pour filmer du mieux que je peux, parce que si je coupe tout au niveau de l'éclairage, ça va pas être si quand même la qualité elle reste quand même là, tu vois. Bon après j'ai deux éclairages qui sont sur moi. Donc voilà, ici j'ai sélectionné un disjoncteur 16 ampères et quand on regarde la règle de l'aval, on est toujours bon. Maintenant je vais démonter mon peigne au-dessus. Je sais pas, est-ce qu'au niveau de l'éclairage, est-ce que c'est acceptable ou pas? Voilà les conditions de tournage, quoi. J'ai deux spots qui visent vers moi. Et tu vois, je pensais que le fait de couper l'éclairage de la pièce, ça allait pourrir le truc, mais non. Enfin, je pense pas, je vérifierai en post-production. Alors là, j'oublie pas qu'ici, j'ai du courant au-dessus. Là, je suis en train de limer mes bords. Quand je remets mes plaques de finition, si tu veux, je suis pas assez plaqué là-bas, du coup je me suis redécoupé pour raffiner une plaque. Je te raconte pas l'histoire. Donc ça, je mets là. Ok, ça me plaît à peu près. Je dis bien à peu près. Je vais renettoyer un petit peu le tableau, mettre un coup de lingette là-dedans. J'ai quand même renoté avec la plus belle de mes écritures, prise extérieure. Voilà le travail. Donc notre prise elle est là. On va enclencher ça. Ça on va remettre également. Je sais plus pourquoi. Ah, la vaisselle, non? Bref, je crois que enfin il y a plein de trucs. Je crois que l'étiquetage il faut que je le revoie. De toute façon il n'est pas bon. Maintenant on va aller voir notre prise extérieure, si elle a bien la terre, si elle fonctionne. Combien 47. Bien, allez, salut.